Je pense que vous êtes prêts. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cette table ronde. Je suis ravie et je suis même honorée quand David Boismenu, mais également Thierry Lafarge m'ont sollicité. Je me suis dit, quelle légitimité ai-je à animer cette table ronde? Ils m'ont dit, mais si, Pauline, il faut le faire. Vous êtes la directrice de l'IFAG, l'école de l'entrepreneuriat de l'Allier. Ça va parler à nos adhérents, salariés et autres partenaires. Donc voilà, l'honneur est bien là. Sera-t-il sauf jusqu'à la fin de cette table ronde? C'est vous qui en jugerez. C'est surtout eux qui vont œuvrer pour cette table ronde. 4 intervenants qui représentent les interconsulaires, qui vous représentent, vous, en tant que chef d'entreprise, agriculteur, commerçant et autres professions libérales, mais vous aussi, salariés et partenaires qui êtes venus assister à cet AG Serre France. Moi, je viens aussi avec une autre casquette, je l'ai laissée dehors, c'est la casquette de présidente du Centre des jeunes dirigeants de Montluçon, avec un ancrage fort dans l'Allier, donc j'estime avec modestie, avoir peut-être un petit éclairage à vous apporter sur des problématiques communes que peuvent partager les chefs d'entreprise que vous êtes, les chefs d'entreprise médinaliers. Ça sera d'ailleurs la première thématique de cette table ronde. Et puis on va, j'espère, réussir l'exercice audacieux, mais non hasardeux, de vous parler de transformation digitale, de révolution numérique. Ça sera la deuxième partie de cette table ronde. Mais avant cela, on va avoir un éclairage sur ce qu'est l'entrepreneuriat dans l'Allier en 2017 via le comité d'expansion économique de l'Allier. Et pour ce faire, c'est M. Dacosta que je vais appeler à me rejoindre. Quelques chiffres clés. Il nous a promis qu'il allait faire rapide et efficace. Médine comité d'expansion économique de l'Allier. C'est à vous. Et merci à vous. Et on se retrouve juste après avec nos intervenants. On bascule comment? C'est directement? Ça y est. Ah, pardon. Voilà. Donc, je vais essayer de. Donc, bonsoir à tous d'abord. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Jean-Guy Dacosta, je travaille au comité d'expansion économique de l'Allier en tant que responsable de l'observatoire économique et de l'animation des filières. Alors ça veut dire quoi? C'est essayer de capter le maximum d'informations économiques auprès des partenaires qu'on a sur le territoire, et puis les restituer aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent avoir des indicateurs qui vont les aider dans leurs décisions, dans leur stratégie. Et puis, l'action filière, c'est essayer de faire travailler les gens en réseau. Donc, en fait, je me définis un peu comme un job qui permet les gens de se connecter entre eux. Donc, il y a aussi peut-être le thème du numérique qui va être présent. Mais c'est essayer de créer du réseau, créer du lien entre les entreprises et créer des projets locaux. Donc là, je pense qu'un des thèmes de la table ronde, c'est aussi les réseaux locaux d'entreprises. Donc, quelque part, l'aspect filière, c'est essayer de faire en sorte que les gens se connectent ensemble et développent des projets communs. Voilà, donc je vais essayer de faire court, parce que normalement c'est la présentation qu'on a qui est assez c'est prévu pour 1 heure en général. Donc là, j'ai essayé de faire en 10 minutes, de façon à donner les principales informations sur l'économie du territoire. Donc déjà, un premier élément, je vais essayer de vous donner des ordres de grandeur de chiffres clés sur le territoire. Certains ne sont pas forcément très positifs. L'idée, après, ce sera de voir un peu comment on peut les rendre positifs en travaillant ensemble sur des projets. Le premier élément, en fait, c'est la situation de la population du territoire. En fait, on a une population qui est devenue stable. Après des décennies de perte de population, on est à peu près stable en population à 343 000 habitants. Donc le premier chiffre à retenir, la population de l'Allier, c'est étale à 343 000 habitants. Alors que vous voyez qu'en France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt en croissance. L'élément suivant, le deuxième chiffre clé, c'est le nombre d'emplois total du département. C'est 123 000 emplois, tous secteurs confondus. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'essaye à chaque fois d'avoir les chiffres qui sont qui ont été publiés, qui sont les plus récents possibles. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir les informations récentes. Donc, les chiffres de l'INSEE qu'on a pu capter, c'est 2015. Donc là, on va pouvoir comparer la répartition de ces emplois par rapport au grand secteur de l'économie nationale. Et puis on voit qu'en fait, quand le département de l'Allier, et ça c'est plutôt positif,
a un taux d'emploi dans l'industrie qui est plutôt plus important que la moyenne nationale. C'est le même qu'en Rhône-Alpes, à 16%. Et le taux d'agriculteurs est aussi plus important que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'on est vraiment un territoire qui est à la fois à dominante rurale et avec un aspect industriel intéressant. Voilà. Quand même, il faut quand même faire attention à cette valeur de 16%. Les économistes ont tendance à dire qu'un pays qui a un fort développement économique, la part de l'industrie, c'est 25%. Ce qui est le cas de l'Allemagne et ce qui était le cas de la France il y a 15 à 20 ans. Le troisième chiffre clé, c'est le nombre de salariés au sens du secteur privé, au sens de l'URSSAF. Je sais que vous êtes un peu moins concernés, vous, au niveau de l'agriculture, mais les chiffres qu'on note assez facilement, c'est le nombre de salariés du secteur privé relevant de l'URSSAF. Donc on est à peu près 70 000 emplois. Donc il y a une courbe qui est assez présente. C'est l'évolution en fait de cet emploi salarié depuis la crise de 2008. Et on se rend compte que dans l'Allier, cet emploi salarié privé a une forte tendance à baisser. On a connu une stabilisation en 2014 et 2015. 2016, c'est reparti à la baisse. Alors il faut aussi essayer d'analyser un peu les détails des chiffres. C'est reparti à la baisse. L'industrie est plutôt repartie en hausse. Le secteur qui plombe les chiffres de l'emploi privé dans l'Allier, c'est le secteur du bâtiment. Qui est en forte baisse dans notre département. On ne va pas vous détailler tous les chiffres, mais on parle souvent de taux de chômage quand on parle du niveau de demande d'emploi. On est, après avoir atteint des sommets il y a quelques années, on est revenu proche de la moyenne nationale. Et si on se compare dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre nouvelle région, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt, j'allais dire, les champions du chômage, dans le mauvais sens du terme, on est plutôt arrivé à réduire en fait ce chiffre. Mais je suis assez prudent sur cette valeur parce qu'en fait, moi, je préfère parler je ne l'ai pas mis sur ce slide, en nombre de chômeurs. Donc les chiffres clés, je rappelle, 343 000 habitants, 123 000 salariés, tout confondu, 70 000 secteurs privés, et le nombre de chômeurs catégorie ABC, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé ou un tout petit peu, c'est 28 000. Voilà, en gros, la cascade des chiffres sur les aspects sociaux du département. D'un point de vue entreprise, l'Allier, c'est quand même un peu plus de 16 000 entreprises, avec une caractéristique assez différente de la typologie des entreprises de la région, puisqu'on est plutôt orienté vers les PME et les TPE. Ça ne vous surprendra pas. La part des grands groupes chez nous et des grosses entreprises est plutôt restreinte, alors que dans la grande région, forcément, il y a beaucoup de grosses entreprises. Sur l'activité du territoire, il y a un élément qui est intéressant, c'est que c'est la courbe du bas, c'est ça. Ce sont des chiffres qu'on récupère au niveau des services des finances publiques. Tous ceux qui sont assujettis à la TVA, on voit l'évolution du chiffre d'affaires global des entreprises du département. En 2008, avant crise, on avait à peu près 10,6 milliards de chiffre d'affaires. L'effet crise, on le voit nettement avec une baisse importante, puisqu'on a perdu quasiment 1 milliard de production dans le département. Et on est revenu au niveau de 2008 avec une légère production assez constante depuis 5 ans, qui est environ entre 2 et 3%. Donc ça veut dire qu'on a passé la crise, on est revenu à un niveau de progression assez régulier, mais ça s'est fait quelque part quand même au détriment de l'emploi. Et on sait dire que les entreprises, c'est vrai que c'est un chiffre qui est assez masqué par l'activité des grosses entreprises quand même qu'il y a sur le territoire, mais ça veut dire qu'on a quand même été capable de travailler en compétitivité sur le territoire. Pour la santé de l'économie d'un territoire, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est le niveau d'investissement du secteur privé et du secteur public. Le secteur privé, ça c'est des chiffres qui viennent directement des finances publiques. Donc la courbe s'arrête à 2015, puisque en fait pour l'instant les chiffres 2016 ne sont pas encore publics, on ne peut pas les montrer. Donc là, depuis 3 ans,
de 13, 14 et 15, on a enregistré une baisse de l'investissement aussi bien public que privé. A priori, 2016, il commence à y avoir un infléchissement. On va rester prudent. Par contre, nous, ce qu'on peut dire au niveau des sujets qu'on suit au niveau du CEA, qui sont plutôt les sujets industriels, ce que je n'ai pas trop dit au départ, c'est que le CEA est plutôt orienté industrie et services à l'industrie. C'est vrai que les autres secteurs, on n'intervient pas trop dedans. Par contre, les projets qu'on commence à suivre, qui commencent à apparaître depuis le deuxième semestre 2016 et début 2017, sont plutôt encourageants en termes de regain d'activité, puisqu'en fait, on suit actuellement une grosse vingtaine de projets qui représentent à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'investissement qui devraient se faire sur les 2 ans qui viennent. Et en fait, ce sont que les dossiers qui concernent des investissements de plus de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même assez encourageant. Il y a des projets qui naissent, des projets intéressants qui naissent, et on va tout faire pour essayer de les accompagner et faire qu'ils émergent sur le territoire. Ça devrait pouvoir, c'est ce qui est programmé, générer environ 600 emplois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement de l'investissement pour remettre à jour l'outil de travail, c'est vraiment du développement, puisqu'il y a associé à ces projets 26 projets immobiliers. Donc ça veut dire que les gens sont vraiment en train de créer de nouveaux procédés, de nouveaux process, de nouveaux produits, et qui vont vraiment continuer à s'implanter sur le territoire. Je parle vite, si jamais vous avez des questions, ou de vous mettre... J'essaye de... Le travail de filière, c'est aussi d'essayer de connaître la pesée sur le territoire des principales filières qui sont présentes chez nous. Et le travail qu'on fait, on le fait en analysant les filières par métier plutôt que par marché. Ce qui fait qu'on travaille sur la filière mécanique, sur la filière transport, sur la filière agroalimentaire, plutôt que sur les filières marché comme l'automobile, comme le ferroviaire, etc. On est plutôt axé vraiment sur la connaissance des métiers et de comptabiliser les effectifs et les entreprises du territoire par métier. Et après, pour connecter les entreprises entre elles, quelque part, c'est un peu plus facile, en fonction des métiers, de pouvoir, sur un projet, connecter les entreprises entre elles. Donc, on voit que, alors, si on accepte les entreprises, les secteurs du bâtiment et de l'agriculture qui sont moins suivis par ce qu'on fait, les principales filières industrielles chez nous, c'est la mécanique, avec près de 1000 emplois, plus de 1000 emplois, pardon. L'agroalimentaire, environ 3000, et la filière transport logistique, environ 3000 personnes aussi. Ce qui est intéressant pour l'agroalimentaire, c'est que si on fait le cumul avec la partie agriculture, on est quand même un secteur qui pèse environ 13 000 emplois sur le territoire. Ça, c'est une carte qui n'est peut-être pas forcément très lisible à l'écran, qui montre un peu les implantations des grandes entreprises sur le territoire. Je suis sûr que vous avez tous vous consommez tous des produits qui ont été fabriqués dans l'Allier, parfois sans le savoir. Par exemple, dans votre voiture, vous avez tous certainement des systèmes de freinage qui ont été faits à Moulins, chez Bosch. Vous avez certainement tous aussi des disques de frein qui ont été faits chez Peugeot, si vous avez une Peugeot forcément, à Dampierre. Des pignons de boîte de vitesse qui sortent d'Amis à Montluçon. Les principales marques françaises et européennes se servent dans nos entreprises du département. C'est vrai aussi dans l'agroalimentaire, avec Socopa, avec Sicaba, avec Convivial aussi à Vichy. C'est vrai forcément dans la partie cosmétique avec L'Oréal, qui est présent chez nous. Donc on a vraiment un panel d'entreprises dans tous les secteurs d'activité qui sont présents et qui ont des produits de consommation courante pour chacun d'entre nous. Alors quelques chiffres maintenant qu'on capte avec nos partenaires consulaires. Donc les chiffres de l'agriculture, donc je pense que M. Bonin pourra les commenter s'il y a besoin après. Donc en gros, le nombre d'exploitations et le nombre d'emplois que pèse la partie agriculture dans le département, avec un certain nombre de caractéristiques par rapport aux exploitations et par rapport aux typologies d'exploitation. Donc là, vous avez ça à l'écran, sur les surfaces, sur les labels, etc. Sur la filière commerce, la partie commerce, ce sont des chiffres qui datent de 2015. Là aussi, on attend avec la Chambre de commerce d'avoir les chiffres 2016. On a en fait le nombre d'emplois que pèsent les commerçants dans le secteur, dans l'Allier. Peut-être que Hervé Dubos pourra commenter ensuite. Et puis, pour terminer, sur l'artisanat pèse environ 18 000 emplois sur le territoire, c'est quand même assez énorme, et avec un nombre de salariés conséquent.
Voilà, j'ai été assez rapide. Je peux juste conclure en fait sur la partie numérique, puisque c'est le thème de la table ronde qui va arriver. Et pour vous dire qu'en fait, il y a des PME de l'Allier qui s'intéressent vraiment à cette partie dans des secteurs qui sont pas forcément, c'est pas forcément évident de connecter le numérique à leur secteur d'activité. Je travaille notamment pour une entreprise qui est en train de s'installer sur Varennes, sur l'ancienne base aérienne de Varennes, qui est une société de la filière bois. Donc le numérique et la filière bois, c'est possible. C'est une entreprise qui met en place une production de granulés bois et qui vend ces granulés via des distributeurs automatiques qui sont connectés et qui sont mis dans les parkings de grande surface et autres. Et aujourd'hui, ils travaillent sur l'amélioration de cet outil en intégrant le numérique dans leurs distributeurs et aussi dans leur phase de production avec tout un tas de traçabilité, de puces RFID, etc., pour avoir un suivi de la production et une optimisation de la production. Donc je pense que c'est vraiment un secteur le numérique est vraiment un outil de développement pour les PME, pour les TPE, et ça, quelle que soit la filière. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Merci, Monsieur Dacosta. Avez-vous quelques questions? On vous laissera tribune ouverte, ne vous inquiétez pas, à l'issue de la table ronde, et on se focalisera plus particulièrement sur les deux thématiques de la dite table ronde. Merci à vous, Monsieur Dacosta. Vous avez quelque chose à rajouter? Juste un mot à rajouter, c'est que tous ces éléments de situation économique, on publie tous les ans un document qui s'appelle le bilan économique du département, qui est en ligne sur notre site internet, donc vous pouvez le télécharger comme vous voulez. Et si vous souhaitez que je vous envoie le bilan 2016 qui va sortir dans les semaines qui viennent, vous pouvez me donner votre adresse internet ou la récupérer auprès de Serre France et je pourrai vous envoyer, vous diffuser le document en PDF sans aucun problème. Voilà. Plutôt fin juin, début juillet. Voilà. Merci à vous.